Est-ce qu'on peut parler dès aujourd'hui d'un échec du gouvernement? Oui, bien sûr, c'est une évidence, un échec pour trois raisons qui sont assez fortes, qui tout de même disent quelque chose de l'action politique menée par le gouvernement. D'abord, le gouvernement n'a pas su faire partager les raisons de cette réforme. La pédagogie vient de loin. Le candidat Macron avait dit on changera de système de retraite, et il l'avait dit en ces termes. On écoute le candidat Emmanuel Macron. Nous voulons refonder un système de retraite unique. Elle sera fidèle à l'égalité, à cette promesse d'égalité. Refonder notre système de retraite pour le rendre plus juste. Une vraie justice et une vraie transparence de ce système. Efficace et juste. Une vraie justice et une vraie transparence de ce système. Égalité, efficacité, justice, transparence, finalement, le résultat, parce qu'Emmanuel Macron l'a répété depuis qu'il est président de la République, tout ça n'est pas passé auprès de l'opinion publique. C'est le premier échec. Le deuxième échec, c'est celui de la pédagogie. Le gouvernement, assez spécifiquement Jean-Paul Delevoye, qui est en charge des retraites, n'a pas su expliquer aux Français ce que changerait concrètement le changement de système. Il n'y a pas eu de simulation financière auprès des différentes catégories sociales qui aurait permis à chacun de comprendre les pensions que l'on peut espérer toucher aujourd'hui et les pensions que l'on peut espérer toucher demain après les retraites. Du coup, faute de quelque chose de chiffré, de précis à l'égard de diverses catégories de la population, du coup c'est une inquiétude générale qui s'est répandue, c'est-à-dire le sentiment que tout le monde va y perdre. On a l'impression avec cette réforme que personne ne va y gagner. Comment voulez-vous soutenir une réforme si vous avez l'impression que vous allez perdre? Écoutez, non. Donc du coup, le gouvernement est tout seul pour soutenir la réforme. La troisième raison de l'échec du gouvernement, c'est qu'il a abîmé son image en donnant le sentiment qu'il était malhonnête. Pourquoi malhonnête? Parce que après des mois et des mois de discussion, rien de précis n'est sur la table. Et la semaine dernière, le Premier ministre a dit « la semaine prochaine, je dirai tout ». C'est un peu tard. Il y a là un dégât d'image très important, le sentiment qu'on cherche à filouter. Donc il y a un triple échec du gouvernement qui explique aujourd'hui que l'opinion publique, de manière nettement majoritaire, soutient les grévistes. Mais que peut-il faire maintenant? Est-ce qu'il y a encore les moyens de calmer les inquiétudes? Là, tout de suite, pas grand-chose. Il y a une présence ministérielle que l'on note, d'ailleurs Elisabeth Borne sera l'invitée d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure, assez nette dans le débat aujourd'hui, pour dire quoi? Par exemple, Elisabeth Borne va dire c'est des privilégiés qui manifestent, il ne faut pas s'associer avec eux. On voit le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebari qui dit on va mettre des bus en circulation. Bon, le pauvre garçon, il va peut-être en mettre 5, 6, 10, mais enfin, ça va quand même pas résoudre le problème. Et on voit Jean-Michel Blanquer ce matin, dans Le Parisien, qui lui met le paquet, il dit on va augmenter les salaires des enseignants de 10 milliards. Rien que ça. Bon, écoutez, est-ce que ça va perturber la mobilisation? Sans doute pas. C'est un peu tard. Donc le gouvernement, il faut qu'il attende que la manifestation commence, la grève commence pour voir. Mais il a peur, le gouvernement, Jean-Michel, ou pas? Alors, est-ce qu'il s'inquiète? Pas officiellement. Officiellement, tout va bien. Nous maîtrisons la situation, évidemment. Mais le TF1, hier soir, au journal de 20h, a fait une chose qui est réelle, c'est-à-dire mis écrit des propos qui sont tenus off par les ministres. Alors, je vous en propose deux. Ce sont des ministres qui parlent, mais on ne sait pas qui. Mais voilà, ça va être le bordel généralisé. Le B, c'est pour bordel, vous voyez. Oui, on avait compris, Jean-Michel. D'accord, je ne vois pas comment ça... Je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Je croyais que c'était bazar. Ah, le bazar. Vous avez peut-être raison, ça peut être le bazar. Excusez-moi, donc je retire. Ça va être le bazar. Et puis la deuxième citation ministérielle, mais qui va un peu dans le même sens, c'est avec le 13e mois. Ils peuvent tenir plusieurs semaines, c'est-à-dire, si eux, c'est ce que disait François-Xavier Pietri. Bien sûr, le 13e mois, les primes et les cagnottes. L'argent, les syndicats. Le nerf de la grève. Le nerf de la grève, voilà. Et donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croiser les doigts, serrer les genoux et attendre que ça se passe.